Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet, le lien se trouve sous la vidéo. Allez, on y va pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars. On va commencer avec l'oracle des orbes d'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite pour vous, les Gémeaux. Quelle énergie pour nos amis Gémeaux? Oh, superbe. Alors, on nous parle d'ancrage, c'est les énergies d'ancrage. Est-ce que ça va me faire? Oui, voilà. Ce sont des énergies d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, de sécurité. On nous parle de retour à la stabilité, à l'ancrage pour ce mois de mars et c'est tant mieux. Peut-être que les mois précédents, les semaines précédentes, vous n'allez pas, voilà, vous n'étiez pas assez ancré, on va dire, déstabilisé peut-être dans l'insécurité. On peut nous parler aussi de moments de stress, de moments d'angoisse, tout ce genre d'émotions un petit peu négatives qui nous déstabilisent. Et bien là, on vous dit que pour ce mois de mars, voilà, l'ancrage est là et c'est tant mieux. Après, on peut vous conseiller aussi d'essayer de vous ancrer un peu plus, de vous enraciner un peu plus. Vous le savez, ou alors pour ceux qui ne le savent pas, je vais le dire. Pour s'ancrer, c'est tout simple. Bah oui, vous le voyez sur cette illustration, il y a un arbre qui est bien enraciné. Donc oui, allez se promener dans la nature, par exemple, même s'il fait un petit peu friscouné en ce moment, mais voilà, allez se promener dans la nature. Après, on peut faire des choses aussi qui nous plaisent, ça aussi ça nous ancre, de faire des choses qu'on aime bien, je ne sais pas, n'importe quelle chose que vous aimez bien, les loisirs, les choses comme ça, et aussi quelque chose aussi qui nous ancre, qui nous enracine, c'est prendre tout simplement soin de nous. Et oui, prendre soin de soi permet de nous enraciner, de nous ancrer. Donc voilà, il y a plein de manières pour s'ancrer. Il y a la méditation aussi, bien sûr, mais voilà, choisissez en tout cas la manière dont vous allez vous ancrer, celle qui vous attire le plus et qui vous fait le plus de bien. Comme je vous dis, il y en a tellement de manières de s'ancrer. Donc voilà, en tout cas, une très belle énergie pour vous accompagner pour ce mois de mars, les Gémeaux. Allez, on va la laisser là à côté, on va continuer avec la guidance, avec les messages qu'on veut vous faire passer pour ce mois de mars. Allez, on y va. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à ma chaîne en cliquant bien sûr sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va. On va prendre tout d'abord 6 cartes de l'oraquarelle et ensuite on viendra prendre aussi 6 cartes de l'oracle de la triade. Allez, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, c'est très céleste tout ça, entre la lune, les étoiles. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces messages. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, on nous parle vraiment de pas mal de choses. Là, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, on a donc la faux, la lune, les étoiles, le cavalier, l'anneau et le trèfle. C'est juste génial ce tirage. Alors, on peut nous parler, oui, il y a plusieurs possibilités, comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de vous les donner toutes ces possibilités, ces messages en tout cas. Là, dans un premier temps, on nous parle pour un projet professionnel ou un projet de vie. Avec la lune et les étoiles, on vous dit là que vous allez atteindre un petit peu votre but, votre projet. Si vous avez un projet à mettre en route, là on vous dit que ça va fonctionner. En plus de ça, on a le trèfle aussi. Le trèfle, c'est les coups de pouce, les coups de chance de l'univers qui va vous permettre justement d'atteindre votre but. On vous dit aussi de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur. Donc pour moi, il y a une prise de décision assez rapide pour certains d'entre vous pour mettre en route un projet de vie ou un projet professionnel.
Alors on voit qu'il y a des signatures. Alors dans le projet professionnel, on peut nous parler soit de signature de vos documents pour mettre en route votre projet pro. Ça peut être aussi pour ceux qui sont déjà en place, qui vont faire naître votre projet professionnel. On voit que peut-être vous allez prendre un associé ou un partenaire. En tout cas, vous y pensez et on vous dit c'est très bien. C'est très bien de le faire parce que cette personne vous apportera un plus dans votre entreprise. On peut nous parler aussi, si vous cherchez, bien sûr, si vous êtes en recherche d'emploi, là on vous dit que oui, il y a quelque chose qui vient à vous, et on voit qu'il y a des signatures aussi de contrats. Vraiment, il y a toutes les chances de votre côté pour que vous soyez pris pour ce nouveau job en tout cas. Après, en projet de vie, on peut nous parler d'une prise rapide. L'AFO nous parle d'une action rapide, d'une prise de décision rapide. Et là, on peut le voir aussi, par exemple, si vous avez un projet de mariage, on va le dire avec les anneaux, ça va se faire assez rapidement parce qu'entre le cavalier et la faux, on nous parle d'action rapide. Vous allez prendre une décision, la décision de vous marier, de vous paxer, de vous fiancer, voire même de vivre avec cette personne. En tout cas, c'est très beau parce que les trèfles, oui, c'est des coups de pouce, des coups de chance, mais les trèfles et les étoiles, pour moi aussi, représentent la protection divine. Donc voilà, pour moi vraiment c'est un très très beau tirage, un très beau tirage. Il y a beaucoup aussi de spiritualité dans ce tirage, bien sûr, comme je vous l'ai dit, entre la protection divine, entre la lune, entre les étoiles. On vous dit aussi d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur. On voit que vous allez avoir aussi envie, pour certains d'entre vous, envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors côté sentimental aussi, on peut me parler d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui va arriver à vous, quelqu'un qu'on aura mis sur votre chemin. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a aussi des énergies de récolter le travail qu'on a pu faire en amont, de récolter les fruits du travail qu'on a, de ce qu'on a semé en amont en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger vraiment pour ce mois de mars, les Gémeaux. De belles rencontres, on me parle aussi de ça, de belles rencontres, alors ça peut être des rencontres sentimentales, comme je viens de vous dire, mais aussi on peut me parler de rencontres amicales qui vont vous apporter énormément de belles choses. Après, pour les projets professionnels aussi, j'entends, c'est peut-être en lien, voilà, justement, avec tout ce qui est spirituel. Je ne sais pas moi, n'importe, voyante par exemple, ou guérisseur, ou voilà, magnétiseur, ou en lien en tout cas avec tout ce qui est spirituel, coach aussi, on peut me parler de ça, c'est top. Mais je vous le redis quand même, ça va très vite, entre le cavalier et la faux, on me parle de choses qui se mettent en place très rapidement, très rapidement. Peut-être que oh là là, j'ai du mal. Peut-être que vous en avez réfléchi, vous avez réfléchi en amont, par exemple à un projet. Mais en tout cas, là pour le mois de mars, on voit que les choses vont se précipiter, mais dans le bon sens du terme. C'est pas on fonce tête baissée, on calcule rien. Non, non, ça va se faire rapidement. Peut-être qu'il y a eu des blocages en amont et là il y a tout qui se débloque et pop, 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 tout va bien quoi, tout va bien. Donc oui, on peut me parler de signature de contrat ou signature pour un projet personnel, on peut nous parler d'une nouvelle relation, on peut nous parler pour les couples d'un avancement dans votre couple. Oh, c'est très bien, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous. Allez, on va continuer avec 6 cartes aussi de l'oracle de la triade, voir un petit peu les messages de la triade. Alors, ça peut venir compléter le tirage de l'oracle aquarelle ou ça peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis Gémeaux, les messages de la triade avec 6 cartes. C'est parti. Ah ben, décidément... Ça vous rappelle rien? Allez. Ah ben, on nous parle bien d'union, ou de, comment dire, d'association, de partenariat. Allez, on en est. Eh ben voilà, les 6 sont tombés. C'est...
Ah, on sort, ben voilà, hein, on sort ce que je vous disais tout à l'heure avec les blocages. Hein, on sort d'une période un petit peu difficile quand même pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a le désert, on a le nadir. On sort d'une période un petit peu d'isolement, un petit peu difficile. Vous voyez, il y a une renaissance. Avec la carte de la mort, on nous parle d'une renaissance, d'un renouveau. On laisse un petit peu tout ça derrière, hein, ce sombre, on va dire. Mais vous voyez, dans cette carte sombre, il y a ce petit point, Nadir. C'est un petit peu, voilà, la lumière au bout du tunnel. Hein. On le voit que vous êtes passé par par une période, c'était le désert, c'était peut-être des blocages, des ralentissements, ou peut-être tout simplement, vous en avez eu besoin pour vous ressourcer, pour vous ancrer, vous enraciner. Peut-être que vous allez en avoir besoin. Hein. Il y a des personnes qui ont pu déjà passer cette étape-là et d'autres, par exemple, début mars, vous allez passer par là, par une période où il vous faut souffler, où il vous faut respirer, où il faut prendre du temps pour vous aussi, un moment d'isolement pour peut-être faire une mise au point. Quoi qu'il en soit, ensuite, on nous parle, comme je vous l'ai dit, de renouveau, de renaissance. Alors, on a la carte de la science, de la fusion et frères. Alors là, oui, hein, on peut nous parler, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui envisagent de prendre un associé, de prendre de faire un partenariat, si vous avez déjà votre entreprise, on vous dit que c'est une très bonne idée, comme je vous l'ai dit, puisque cette personne va apporter justement ses connaissances, son expérience, et c'est ça qui va faire que votre entreprise va évoluer. Hein. Après, ben, on peut aussi me parler vraiment de cette nouvelle rencontre. Peut-être que ça a été une période de célibat très difficile pour certains Gémeaux, et là on voit que vous sortez de cette période. Hein. On peut nous parler de temps de guérison, hein, de temps de, voilà, on a fait une pause pour guérir des blessures du passé, et là voilà, il y a ce renouveau, il y a cette renaissance, il y a cette nouvelle rencontre, et on vous dit que cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie va vous apporter énormément de choses sur tous les plans. Hein, va vous apporter peut-être un épanouissement, peut-être justement c'est une personne très cultivée, ça va vous plaire, voyez un petit peu, quoi qu'il en soit, c'est top. On peut nous parler pour d'autres, hein, je reviens dans ce domaine professionnel, où vous avez eu une période aussi de réflexion pour passer à une reconversion, à une formation, à un apprentissage. On peut voir des signatures, hein, ces deux cartes nous parlent de signatures. Ça peut être voilà une signature de contrat de formation, de reconversion, d'apprentissage, mais on vous dit aussi que par rapport à cette formation, ensuite ça va vous ouvrir d'autres portes pour avancer, hein, pour signer là des contrats d'embauche. Donc voilà, avec la mort et la science, oui, on peut nous parler vraiment d'une reconversion. On a bien réfléchi, on a envie de changer de boulot. Hein. Mais bon, on retient vraiment ces anneaux là, qui, même cette carte là, hein, c'est vraiment des cartes d'union, que ce soit professionnelle ou d'union sentimentale, voire peut-être pourquoi pas amicale aussi. Vous allez rencontrer de belles personnes, je crois que j'en ai parlé d'ailleurs, de belles personnes qui vont vous apporter elles aussi beaucoup de choses dans le domaine amical, hein, il se peut aussi. En tout cas, c'est un très très beau tirage. On voit qu'il y a une période pas facile pour vous, ou alors voilà une période comment dire, vous en aviez besoin de ce repos en tout cas, hein, pour justement renaître en quelque sorte. Là on peut nous parler, voilà, vous avez fait un petit peu votre phénix et vous allez renaître un petit peu de vos cendres là, pour repartir vraiment sur de bonnes bases, qui vous ressemblent plus aussi, hein. Que ce soit pour le travail ou côté sentimental, vous allez aller vers quelque chose qui vous ressemble vraiment, qui vous fait vibrer, hein. Donc c'est top, c'est top. On voit qu'on quitte aussi des schémas répétitifs, c'est ce que j'entends comme message, de casser certains schémas répétitifs pour aller vers quelque chose, voilà, qui vous convient. Et je vous le répète, que ce soit dans le professionnel, c'est pour ça que je vous ai parlé de reconversion, mais que ce soit aussi dans le sentimental. Peut-être que vous avez ces blessures du passé parce que vous faisiez toujours le même schéma côté sentimental, vous alliez toujours vers les mêmes personnes, et ces mêmes personnes, elles ne vous convenaient pas. Et là, on voit que justement, le changement, on casse ce schéma et on rencontre une personne qui va justement nous apporter beaucoup. Hein? Eh ben, c'est cool. Et on va rester dans le sentimental parce que je vais prendre 3 cartes
Pour le domaine sentimental avec l'améthyste love, là on prend juste 3 cartes. Alors peut-être que ça va nous parler d'une autre situation sentimentale, hein. On va voir ça tout de suite, hein. Allez, pour nos amis Gémeaux, dans le domaine sentimental. Il y en a une qui est tombée, on va la garder. Hop, et de 3. Allez, on regarde ça tout de suite. Oh, ah ben oui. Regardez, il y a cette solitude qui ressort, ce temps de pause. Voyez, on y revient à ce désert et ce nadir, puisque là aussi on nous dit solitude, silence et isolement. On voit qu'il y a eu un temps de pause pour une reconstruction, pour une guérison. J'adore. Voyez, on nous parle aussi d'élévation, s'élever à un niveau supérieur. On voit qu'on a fait un travail pour se débarrasser des blessures du passé, pour pouvoir aller de l'avant. Et voyez, là on nous parle de naissance. Alors comme je vous l'ai dit, hein, oui, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On nous parle aussi de projets, hein, pour les couples. C'est top. Vraiment, c'est top. Pour les couples, on peut prendre, hein, ces 2 cartes, mais même celle-là, parce que pour moi, oui, on peut nous parler d'avoir envie d'un enfant, mais peut-être qu'une des 2 personnes n'était pas d'accord, et là on voit que le dialogue a repris, on s'est mis d'accord et on peut envisager, pardon. Alors on peut parler de grossesse ou de mariage. Peut-être qu'il y en avait un des 2 qui était un petit peu réticent au fait d'avoir un enfant ou de se marier. Ben là on voit que ça y est, les choses se décantent. Peut-être que la personne maintenant, en tout cas pour certains d'entre vous, est d'accord et que vous allez pouvoir avoir ce projet d'enfant ou de mariage ou de vie commune. Oh, c'est bien. Mais ça marque bien ce temps de pause. Eh bien écoutez, c'est très bien. On va terminer avec une petite carte de l'oracle des anges gardiens. Alors ça peut être une carte message, une carte conseil, ça peut être même les deux, un message et un conseil en même temps. On va voir pour vous quel message ou conseil les Gémeaux. Allez, c'est parti. Ce sera celle-ci. On regarde. 9 de l'émotion. Alors, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. On en a parlé, en plus on vous parle de chance. Oui, la carte de chance est ressortie. Et là on vous dit faites-vous plaisir. Je vous en ai parlé avec l'ancrage où je vous ai dit faites des choses qui vous font plaisir pour vous ancrer, vous enraciner. Donc voilà, cette carte elle reprend bien un petit peu tout ce qu'on a vu, hein. Ben écoutez, amis Gémeaux, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter, et conseil, hein, parce qu'on vous dit faites-vous plaisir. Donc voilà, avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.